Petit quiz du soir. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de l'utilité des rambardes d'escalier, mais chez nous, c'est pour le séchage des gants. Après passage en machine à laver, il y en a un petit paquet parce qu'on en utilise pas mal, malgré le fait qu'on en ait trouvé énormément qui soient déjà partis à la poubelle. Et bien voilà, si vous ne savez pas quoi faire de vos rampes d'escalier, bonne nuit! Nous, c'est Audrey et Samy. Amoureux du patrimoine, nous sommes tombés sous le charme de ce petit château en Normandie. Inhabité depuis plus de 10 ans, nous nous sommes fixés le challenge de rénover entièrement cette maison pour s'y installer. Totalement novice en bricolage, l'objectif est de partager ici les différentes étapes du projet et de vous montrer que chaque rêve est réalisable. Bienvenue au petit château 1780. On remercie tous nos contributeurs Patreon, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Dans la précédente vidéo, on a changé l'ensemble des portes et fenêtres du rez-de-chaussée. On va maintenant s'attaquer au chauffage au sol. Et la première étape est de poser le TMS, un isolant de 10 cm au sol. La méthode d'assemblage est plutôt simple, il s'agit d'emboîter les plaques les unes dans les autres. Ce qui complexifie un petit peu la tâche, ce sont l'ensemble des découpes. Bon, on continue le chantier, il s'est passé pas mal de choses encore. C'est assez compliqué de tout filmer, c'est un peu dommage parce qu'on aimerait bien vous montrer plein de trucs. Mais ça avance à une vitesse assez incroyable. Et puis surtout, on a la chape qui est notre deadline qui sera coulée semaine prochaine. Donc on n'est pas en retard, on est juste, mais on a toute la famille qui est sur le pont pour nous aider, c'est super cool. Mais on n'a pas non plus... on peut pas se permettre de prendre trop de retard, donc un peu compliqué de tout filmer. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est poser le TMS, la suite du TMS. On l'a fait dans toutes les pièces, il nous aura juste les raccords à faire ici, ici et là-bas. Donc les raccords entre les pièces. Mais vu qu'on est un peu short sur, le paquet de TMS, on va faire d'abord les grandes pièces qui restent et on prendra les chutes pour finir les bords. La dernière grande pièce qui reste à finir, c'est la chambre, en grande vingtaine de mètres carrés. Donc cette pièce-là, on a commencé à tout débarrasser. Il ne reste plus grand-chose et à poser les premières plaques. Donc pour poser les plaques, c'est pas très compliqué. On les positionne. Un coup de laser pour voir où est-ce que ça tombe parce que la pièce n'est pas droite. Moi, j'aime bien les coller. Donc c'est de la mousse polyuréthane qu'on met dessus. On met quelques aglos, comme ça bouge plus et quand on tape, ça évite que ça bouge dans tous les sens. Alors, je ne sais pas si c'est recommandé par le DTU, mais c'est la technique qu'on a adoptée. Surtout qu'on a des petites différences de niveau de planéité de la dalle. Donc ça permet de bien coller au plancher, à la dalle.
Alors cette plaque là est bien jointoyée, bien collée, c'est comme ça normalement que ça se pose. Quoi? Là je te filme. Non. Oui. Filme pas la vaisselle qui est pas encore faite. Audrey va faire la vaisselle qui n'est pas encore faite. Que Samy n'a pas faite. Bon, on va coller cette plaque là quand même, puisque c'est le début, et quand on tape dessus, ça évitera qu'elle se déplace. On se déplace pas beaucoup, c'est pas. Mais quand on tape dessus, quand on est en bout de rangée, au bout d'un moment, elle se déplace, donc celle du fond, on va les, je préfère les coller. Don't know. It's the natural rattle. And when the ground is shaking and the thunder roars, I wouldn't worry. It's just a storm. I just let my body pause to the natural rattle. So unwind the dawn, unravel. We can't help but be a little fragile through the clatters inside and crackles. All the sounds of the natural. Bon, alors on a pas mal avancé la pose du TMS, de l'isolant au sol. Ce qui est long, c'est vraiment les finitions. Tous les angles. Les petits bouts, du coup on colle ça, on découpe, on prend des chutes qu'on a, on les découpe, on les met, donc c'est vraiment hyper long. Quand c'est des grandes plaques ça va vite, plutôt vite, mais sinon c'est assez long. Au niveau de la chambre on a fini, il reste juste là-bas au niveau de la douche, il me reste une plaque, on avait visé juste. Donc au niveau de la douche, je peux pas le faire pour l'instant parce qu'il faut que je perce, il y a certains tuyaux de plancher qui arriveront d'ici, donc bref. Encore un peu de boulot ici, mais sinon tout le reste est mis. Ce qu'on a commencé à faire pour placer les tuyaux, c'est de tout tracer au sol à la bombe. Parce que le calpinage qu'on a fait est pas simple. On pourra vous expliquer comment on l'a fait, mais voici le plan, avec les différents pas, etc. Ce qui est assez compliqué, c'est de faire un bel escargot et le pas du milieu. Quand on arrive au milieu de la pièce pour faire demi-tour, que ce soit bien centré, c'est pas forcément simple. En fait, une question de débit, une question de longueur maximale de tuyau, donc on pourrait se dire c'est facile, on fait une pièce, un réseau par pièce, mais en fait ça marche pas comme ça. Bon, c'était pas si simple, mais on s'en est sorti. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on trace au sol, dans les endroits assez complexes, là où vont passer les tuyaux. Ce qui nous permet d'être sûr d'avoir des tuyaux centrés et de pas oublier l'endroit. Et en plus de ça, on trace les extrémités de chaque pièce pour commencer notre escargot. Donc voilà, là c'est fait, on va laisser sécher. On place une bande de rive le long de chaque pièce et de chaque point dur. Cela évitera que la chape, flottante, travaille et ne fissure sur un point dur. Alors vous l'avez peut-être remarqué, sur les bandes de rive, on aperçoit une bande blanche qui correspond à un scotch. Ces bandes sont autocollantes et permettent de se coller directement sur du placo, plutôt généralement. Étant donné qu'on a un mur en pierre, bien évidemment, ça ne colle pas. Et on a préféré les retourner pour que la petite bande plastique passe bien en dessous et évite que la chape ne file et ne passe sous le TMS. On commence par le chaud et on fait la boucle comme ça. Donc on part là, tac, 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 tac. Ok.
tout le plus à droite possible, celui-là. Vas-y, pousse. Bon. Allez, c'est bon. C'est bon. Ah là j'ai 30. Et puis là, faut que je fasse 10 là, mais après, le problème c'est que là, il va y avoir un coup où il va y avoir rien, c'est impossible. Ouais, non, faut se mettre. Non, bah sinon on continue à 20 là, et on fait demi-tour, on fait pas demi-tour jusque là, on fait demi-tour par là. Oui, on fait demi-tour là-bas. Attends. Un peu plus. Non, si on fait demi-tour, on va repasser par là. Oui. Donc faut se centrer, il va y en avoir un de plus. Donc faut... Oui, t'as raison, faut un peu plus par là. S'il y a 30, oui, on met à 10. Ouais, c'est ça. 10, c'est bon, T'es pas sûr. C'est pas franc le coup des graffeuses. T'as la grappe légère. Si, on va, t'inquiète pas, vas-y, il faut qu'il dise. Non, là, faut que tu t'en remettes à 20 maintenant, je pense. Là, Tu fais, mais tu repars. Tu le mets quand tu veux. Ouais, serre-le parce que la boucle va être chaude d'abord. Ok. Et moi je fais qu'est-ce qu'on dit. Le virage. Ouais, ça va être un virage. Tu fais un virage et on revient. On est en full net dedans. On va tous les trois. T'as vu, il a 360. Non, là, tu resserres à 10 à côté de l'autre. Oui. Et tu poses comme on a fait.
L'air chaud à 5 degrés. Hein. Il nous aura fallu une journée entière pour poser l'ensemble des tuyaux du rez-de-chaussée. Cette étape était plutôt simple, il faut cependant être plusieurs pour à la fois agrafer et maintenir les tuyaux. Le plus compliqué était de bien centrer le tuyau au centre de la pièce pour pouvoir repartir correctement. Demain c'est le grand jour. Demain la chape sera coulée. Un peu compliqué. On a eu une petite complication. En fait, on s'est planté sur la surface de la maison du rez-de-chaussée. On avait en tête 125 mètres carrés. Et en fait, c'est la surface qu'on aura une fois qu'on aura fait notre isolation, qu'on aura tout cloisonné, etc. La surface des pièces additionnées. Mais c'est pas la surface brute. Et donc le problème, c'est que quand le chapiste il a tout mesuré, il s'est rendu compte qu'il y avait un petit problème de surface. Et qu'il y avait plutôt 137-138 mètres carrés à couler. 10 mètres carrés, vous me direz, c'est pas grand chose. Le problème, c'est qu'en faisant les niveaux, on pensait avoir 5 au niveau de la chape, donc 5 cm de chape, c'est ce qu'on avait prévu. En fait, on aura plutôt 6,5, donc une moyenne de 6,25. Et quand on cumule tout ça, eh bien on se retrouve avec une toupie de... Enfin, il nous faut 8,5 mètres cubes de béton, et la toupie qu'il a commandée, c'est une 7, on peut pas faire plus. Donc un peu compliqué, on a cru que ça allait pas pouvoir se faire, et ils nous appelaient hier, en fait ils vont faire venir ce qu'ils appellent un semi, donc je sais pas trop à quoi ça ressemble, pour nous livrer les 8,5 mètres cubes de béton. Ce que j'ai un peu peur, c'est que normalement ça devait être un 8x4, un camion 8x4, un gros camion qui devait venir, donc c'est pas assez grand, et là ils font venir le semi. Sauf que le 8x4, eh bien, il rentre pas dans notre petite allée, donc j'ose pas imaginer ce que ça va donner avec le semi. On verra demain, on va se débrouiller. Hein. J'espère qu'on gênera pas trop le voisinage, et puis voilà. Bon, un peu compliqué ces derniers temps parce que on a dû travailler hyper tard pour tout finaliser. Là, il me reste quelques finitions, mais c'est vraiment léger. Je dois rescotcher, revérifier en fait, refaire le tour des pièces. Il y a des endroits où c'est pas bien scotché. Ici par exemple, voilà, ça baille, et le risque c'est que la chape elle passe en dessous, qu'elle remonte, et que du coup en fait ça sert à rien la bande de rive qu'on a mis. Donc je vais refaire un tour dans chaque pièce pour tout scotcher correctement. Voilà. Et puis oui, pas mal fatigué parce que voilà, le contre-coup, hein, 3 semaines de travaux non-stop pendant les vacances là. Du soir au matin. Ensuite, on a été dans le speed parce qu'on a dû finaliser la mise en place de l'isolant, la mise en place des tuyaux, etc. Et ça fait que les journées là sont un peu moins chargées parce qu'il n'y a pas grand chose à faire à part des finitions. Mais ça n'empêche pas que le contre-coup arrive. Ça va, j'ai bien dit avec les 3. C'est bon pour toi, c'est parfait. Et sur le côté, le tuyau.
lui demander de baisser le débit. Ouais. Faut que tu baisses le débit. Ouais. C'est vraiment de la flotte, hein. Ça va, hein. T'as pas ta crête? T'as vu? C'est vraiment de la flotte, hein. T'as vu, c'est impressionnant, hein. Ouais. Donc t'as fleur en tout tapis, quoi. Ouais. Là, c'est régulier, mais c'est envoyé au début. Ouais. Je veux que tu tires un peu de chose. Ouais. Ah, t'as vu un petit peu? Ouais. Là, quand je te le dis, il faut que ce soit là. Faites-moi étanche, il me manque. Ah bah oui. C'est mieux. Tu crois? J'espère qu'il n'y a pas un trou quelque part. C'est ça. Idéalement, vaut mieux. Tu me dis, hein, c'est bon? Tu peux le faire un peu là, comme ça tu sors la pièce là. À la limite, on va essayer de faire celle-là, tu sais, derrière. Et au bout, comme ça, après, on va repartir juste dans le salon à gauche et on finira par rentrer. Hein? Il n'y a pas un harnais pour mettre pour l'accrocher Non, tu te fais chier. Bon, on peut, mais tu te fais chier. Ouais. Ouais. Après, tu vois, c'est une habitude, tu le prends comme ça. Lui. Après, tu peux le mettre sur ton épaule, le tenir comme ça. Après, tu peux le tenir tout simplement devant comme ça. Ouais. Et chacun sa technique, quoi. Trouver la solution la moins, si tu veux, la moins, comment je pourrais t'expliquer, la plus pratique. Ouais, la moins fatigante. Et la moins fatigante, voilà, chercher le terme, et la moins, ouais, c'est bon. Et la moins fatigante, exactement. Tu vois, moi, t'as vu comment je fais? Je roule. Ouais. C'est plus de con, hein. T'as vu, pour sortir. Et dans le camion, on déroule, comme ça t'évite de forcer, parce que ça fait 25 ans en fait. Ouais. Donc tu t'apprends, puis à vieillir, tu sais, t'apprends des techniques Ah bah différentes. oui, fais attention. Hein. Pour essayer de pas forcer au début. Je prenais ça sur l'épaule, moi je montais dans l'étage, je marchais avec. Maintenant on t'évite, quoi. Tu déroules, tac, tu trouves les solutions, là pareil. Avant on tirait, tu sais toi, tu tirais dessus. Tu peux le ramener là, tu le retirais là-bas, maintenant hop, petite technique, tu forces moins, des solutions plus pratiques. C'est impressionnant. On voit le temps qu'on a passé à faire des béton dans toute la maison. Ah, à la quand on voit ça, bétonnière. quand on voit ça, c'est impressionnant. T'as la télécommande sur toi, pas? Elle est rentrée, c'est dit. On va en basculer un petit peu là-dedans. On va tout faire de toute façon là-dedans. Quand tu veux. Ouais, quand tu veux. J'arrive parce qu'elle est à l'entrée. On fait la pièce là, on termine par celle-là. Ouais, mais finis là si tu veux. Tu sors là et on va aller de l'autre côté. Après, je vais en avoir dans les pattes, le tube va être dégueulasse. Je préfère passer la pièce là. On la bloque et puis après, on fait là. Au revoir. Alors ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, je remplis un peu là et puis après on va l'avoir. Mais passe dessus sinon on va dire. Ouais, oui, je l'a reproduit. Hein. Non, non, je peux aussi. Bon, sors là, je peux faire tout ça. Sors là puis on va passer là. Comme toi quand tu veux. Alors, fleur en dessous de tapis, je t'ai dit. Ouais, fleur en dessous de tapis, partout. Ouais, et on a les 5000 d'écart à chaque fois, tu peux me dire? Ouais, mais 5000 d'écart, sur les... Moi, je les ai réglés, moi. Donc, si tu veux les as réglés sur les piges. Ah oui, mais t'as pas affiché, quoi. Toi, tu les fais partout pareil. Ok, c'est juste ce que je voulais savoir. Voilà. Ok. Il n'y a pas de fuite pour le moment. Pour le moment, ça va. Non, ça va, le plancher était bien préparé. Vous l'avez fait vous-même, non? Ah ouais. Vous l'avez fait vous-même? Ouais. Ça se fait bien, ça, c'est du micro. Ouais, mais c'était chiant parce que. Surtout dans les raccoins comme ça, dans les rénaux comme ça, c'est vrai que c'est. Bah ouais, dans les rénaux, c'est un peu chiant. Les pièces sont pas forcément droites, il y a des raccoins un petit peu à droite à gauche. Pas grave.
Il sera recouvert. D'accord. C'est-à-dire je vais mettre la pilo, si c'est recouvert, ça me rassure. C'est la première, vous avez bien vu. Je prends les dans la boîte d'eau. C'était filmé en plus. Hein. Ça y est, je suis mort. And we cry as the acrobats fly, wondering if they're crying too. And it goes on for the rest of our lives. While it may be hard to navigate this masquerade, we can still go back to our place with some cheap champagne. You're my lover. You're my lover. Étonnamment, cette étape, bien que très impressionnante, était l'une des plus rapides. Il leur a fallu moins de 2 heures pour couler la chape sur l'ensemble du rez-de-chaussée. Il faudra attendre 48 heures avant de pouvoir marcher dessus, et plusieurs semaines pour qu'elle soit totalement sèche. On espère que cette vidéo vous aura plu. On vous invite encore une fois à commenter, à liker, et surtout à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. A très vite, au Petit Château 1780.